Salut les gars, c'est JC OM. On va faire un petit point sur les dernières nouvelles Mercato OM. Alors on va commencer par la plus bonne nouvelle. Donc Daniel Valls apparemment serait proche de rejoindre l'OM. Vous savez que Longoria a longuement travaillé pour le faire venir. Au départ, sachez que Valence a demandé 8 millions d'euros. Après, le joueur s'est mis en bras de fer avec Valence, ce qui nous a beaucoup aidé dans le dossier, puisqu'il a refusé de s'entraîner et de jouer avec le FC Valence. Hier, l'OM a fait une proposition d'1,5 million d'euros qui a été refusée par Valence. Et là, apparemment, aujourd'hui, on sait que Valence serait prêt à le laisser partir pour 2 millions d'euros. Donc, l'Angloria a fait du bon boulot en étant patient. Maintenant, je pense que ça va se faire à 2 millions d'euros. Je pense que c'est abordable pour l'OM et l'OM devrait enrôler l'international danois dans les jours qui suivent, là, ou plus tard, voire en début de semaine prochaine. Je pense que ça devrait se faire pour Daniel Valls. Pour l'Irola, c'est toujours apparemment, d'après un certain média, ça serait fait pour l'Irola à 12 millions d'euros. Par contre, la Fiorentina attend juste de recruter le latéral droit qui voulait de River Plate, je crois qu'il s'appelle Montiel. Ils attendent juste de le recruter, puisque lui il est à 13 millions d'euros. Ils attendent de le recruter pour pouvoir libérer l'Irola et après l'Irola devrait rejoindre l'OM. Donc je suis assez confiant, mais je garde quand même. Je me méfie quand même pour Paul Lirola que ça se fasse pas, mais je reste quand même assez confiant pour Paul Lirola. Je pense que ça va se faire aussi, même si ça mettra un peu plus de temps que prévu. Donc après, au niveau des attaquants, les gars, on est sur deux attaquants. Le premier, on le sait tous, c'est Giovanni Simone de Caligari. Donc l'OM attend de vendre Dario Benedetto au Betis Séville, puisque apparemment il y aurait un accord entre Benedetto et le Betis Séville. Et s'il y a l'accord aussi entre l'OM et le Betis, normalement Dario Benedetto devrait rejoindre le Betis Séville. Donc ça serait ou Giovanni Simeone de Cagliari. Ou dernièrement, il y a une nouvelle info là, un joueur norvégien qui joue à Leipzig en Allemagne. Ça serait peut-être Alexander Schurlop, donc l'attaquant de Leipzig. Donc, l'OM est sur ce joueur aussi. Après, voir d'autres joueurs aussi, mais pour le moment, les deux noms qui sortent, c'est ces deux noms-là les plus récents, quoi. Après aussi, côté, pour trouver une doublure à paillettes, Zinedine Ferrad, le joueur de Nîmes, du Nîmes Olympique, est pressenti, les gars. Apparemment, il y aurait des discussions avancées avec le Nîmes Olympique. Donc, affaire à suivre. Moi, je pense que l'OM attend un peu au niveau de la doublure de Payet parce que je pense qu'ils ont toujours espoir de recruter Thiago Almeida. Vous savez qu'il ne peut plus aller en MLS puisque le mercato là-bas en MLS se finissait le 5 août, donc il ne peut plus. Après, Vélez a fait une déclaration comme quoi ils allaient garder le joueur jusqu'en janvier. Donc après, voir si l'OM va retourner à la charge pour Thiago Almeida. Et pour essayer de le faire venir maintenant, ou au pire, peut-être le faire venir au mois de janvier, quoi, si c'est possible. Donc on suivra quand même ce dossier-là. Après aussi, côté départ, on attend toujours, on ne sait pas, enfin, si Bouba Kamara va partir. En tout cas, il y aurait un accord entre le joueur et le FC Sevilla. Donc, on sait que très bien que Pablo Longoria s'entend très très bien avec les dirigeants de Sevilla. C'était le cas aussi, là c'était pas lui, mais on sait très bien que dans le passé, l'OM et le FC Séville, l'OM a beaucoup vendu au FC Sevilla. C'est le cas de Lucas Ocampos, qui est passé par l'OM, qui joue au FC Séville actuellement. Donc
à faire à suivre pour Bouba Kamara. Mais après, quand même, je vais passer un petit coup de gueule de Bouba Kamara. Moi, je trouve que c'est pas normal que Bouba Kamara n'a pas prolongé. Après, s'il veut partir, c'est son choix. Mais il aurait dû quand même prolonger pour son club formateur. Histoire quand même de faire entrer des caisses dans les sous du club. Je pense à comme des joueurs comme Maxime Lopez qui avait prolongé justement pour faire entrer des sous dans les caisses du club. Donc Bouba Kamara, sur ce point-là, moi je trouve, malgré qu'il a eu un talent énorme, hein, parce que ça c'est indiscutable, mais moi je serais de Jorge Sampaoli, je l'alignerai plus tant qu'il n'a pas prolongé. Je l'alignerai plus dans le 11 de départ marseillais. Faire savoir qu'ici, l'étalon olympique de Marseille, il n'est pas n'importe où. En plus, c'est son club formateur. Et moi, je trouve que ça, c'est pas bien envers le club, envers les supporters qui ne prolongent pas. Et puis, moi, je le verrais bien rester à l'OM, tout simplement. Hein. Faut être honnête, l'année dernière, on a subi une année de merde. On avait pas une très très bonne équipe, même si on a réussi quand même à finir 5e du championnat, ce qui nous a permis d'aller en Europa League. Cette année qu'on a une bonne équipe, il n'a pas de raison de partir. Cette année qu'on va viser le podium tranquille. Donc je vois pas pourquoi, si c'était vraiment l'aspect, comme il dit, sportif, il vaut mieux rester à l'OM qu'aller au FC Séville ou aller ailleurs, quoi. Sérieusement, hein. En plus, c'est son club formateur. Cette année, on a une bonne équipe. Il va se régaler dans cette équipe-là. Donc, affaire à suivre. Après, j'espère qu'il restera. Mais moi, je veux qu'il prolonge. Moi, j'aimerais qu'il prolonge. Sinon, moi, je serais de Sampaoli. Je le sanctionnerais de ne pas jouer titulaire les matchs, quoi. Donc, voilà. Malgré, comme je vous dis, son talent énorme. Donc, voilà. C'était pour on mettre un peu les choses au clair avec Bouba Kamara. Après, au niveau du mercato l'OM, les gars, il y a beaucoup de noms qui sortent et tout. Donc, s'il y a des nouvelles qui aboutissent ou vraiment quand les dossiers seront chauds, je vous le ferai savoir. Pour le moment, on suit toujours les mêmes joueurs, quoi. C'est toujours les mêmes joueurs qu'on attend et espérons qu'ils vont signer. Surtout Paul Lirola, quoi. Ça fait depuis le 31 mai qu'on attend, quoi. Donc, voilà, quoi. Après aussi, on va parler juste pour faire taire aussi les Parisiens là, qui s'en croient trop depuis quelques jours là, depuis hier où Lionel Messi a signé au Paris Saint-Germain. Donc sachez que pour nous ça change rien, nous on s'en bat les couilles de Lionel Messi, ça fera pareil que Neymar quand il a signé à Paris, quoi. C'est pas pour ça qu'ils ont gagné la Ligue des Champions avec Neymar. Ils la gagneront pas non plus même s'il y a Lionel Messi, les gars. Faut pas s'inquiéter pour ça, les gars, vous inquiétez pas. C'est pas un club qui gagnera la Ligue des Champions, c'est pas une ville de football, ça. Hein, les gars. Si Lionel Messi est venu à Paris, les gars, faut pas se voiler la face. Hein. C'est parce qu'il y a personne qui pouvait se le payer, hein, au niveau salaire. En plus, ils ont même pas payé le transfert puisqu'il était libre du Barça, quoi. Ils l'ont pris quand même à 34 ans, les gars. Ils l'ont pas pris quand il avait 20 ans, quoi. Donc, c'est pas. Même si. Honnêtement, ça reste un très grand joueur. Mais vous inquiétez pas, ils gagneront pas quand même la Ligue des Champions, j'en suis persuadé. Ça, c'était pour calmer un peu les Parisiens. Et leur dire aussi qu'on les attend le 24 octobre au Vélodrome. On verra beaucoup. On verra là si leur Lionel Messi, leur Kylian Mbappé, etc. Là, et leur Neymar de la merde là, ils feront quelque chose au Vélodrome. Parce que je vous dis les gars, cette année on a une équipe avec du caractère, une équipe vraiment une identité marseillaise qui nous ressemble sur le terrain, avec cette grinta, et on peut battre n'importe qui, surtout à domicile. Donc avec la furia du public et l'équipe qu'on a, je pense qu'on pourra les taper en octobre au Vélodrome, quoi. Donc, qu'ils fassent les kékés. Quand ils seront sortis de la Ligue des Champions, nous on rigolera. Hein, parce qu'ils parlent toujours avant, chaque année, ouais, on va gagner la Ligue des Champions, on a la meilleure équipe du monde. En attendant, la Ligue des Champions, ils n'ont jamais rien fait, les gars. Si ils ont fait une seule finale, la seule finale qu'ils ont fait, c'était une année Covid, les gars. Et qu'il n'y avait pas de match aller, il n'y avait pas de match retour. Ça se jouait sur un match, quoi. Hein.
Le seul gros club qu'ils ont rencontré, c'est le Bayern. Ils avaient pris le Bayern en finale. Ils ont perdu contre le Bayern, les gars. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, les gars. Ils gagneront pas la Ligue des Champions. Laissons-les faire les beaux là, tant qu'ils peuvent, les gars. Et on les attend en octobre. Voilà. Sur ce, les gars, je voulais remercier tous mes abonnés, les gars. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, hein, abonnez-vous. Ça fait, comme je vous dis tout le temps, évoluer la chaîne. Et on se donne rendez-vous, les gars, pour le débriefing de OM Bordeaux, les gars. On le fera ou dimanche soir après le match, ou je vous le ferai lundi dans la journée. Donc, les gars, voilà. Et ça va être un grandiose dimanche soir au Vélodrome, les gars, pour le retour des supporters au Vélodrome. Près de 50 000 personnes autorisées par la préfecture garniront les travées du Vélodrome, les gars. Ça va faire du bruit, ça va être fort au niveau de l'émotion. Et on va se régaler, les gars. Et je pense que nos amis bordelais, les gars, ils vont prendre cher. Ils vont prendre cher. Bon, ben voilà, les gars. On se donne rendez-vous pour le débriefing de Bordeaux, les gars. Allez, passez une bonne journée, les gars. Et à la prochaine. Ciao, ciao.